Azur qui connaît très bien son perso, assez fait à son jeu récemment. Et surtout qui a fait énormément d'efforts pour. Il avait tendance à jouer très robotique, hein, ce qui est normal pour les joueurs, on va dire, qui commencent à être mid-level et il commence à bien savoir s'adapter. Et voilà, ça commence les grenades. Alors attention, le fantôme qui doit faire un bon taf dans le match-up quand même. Est-ce qu'il bloque les grenades? On verra, mais on aura l'occasion de voir l'interaction. Azur qui aime beaucoup mettre la C4 sur la plateforme de droite. Il a vraiment une préférence sur la plateforme de droite. C'est peut-être même un défaut, tu vois, parce qu'à force de le voir jouer, c'est vrai qu'il met toujours sa C4 dans ses environs. Mais justement, les interactions de C4, je trouve que c'est parmi les interactions de tentation du joueur. En tout cas, c'est ce que Azur m'a fait ressentir parce que c'est tout un mixel de je m'approche, est-ce qu'il va déclencher maintenant, est-ce qu'il va pas déclencher, est-ce qu'il a vu que j'ai vu, est-ce qu'il va attendre. C'est super intéressant, tu touches beaucoup plus contre le joueur que contre le perso dans ces moments-là et c'est vachement intéressant. Il y a du coup Nairou qui essaie de fixer Azur dans le coin, mais il arrive quand même à balancer des grenades, des Nikita. Et ouais, par contre, va chercher Snake dans ce genre de situation. Surtout, c'est que c'est ultra dangereux parce que s'il te lâche, le petit là qui tue, va chercher Snake, surtout quand il lâche sa C4, c'est extrêmement dangereux. Tu peux ne pas l'avoir sur un terrain. Genre PS2, le fond est un peu sombre, donc tu peux ne pas l'avoir tomber, suivant où tu es. Genre devant l'écran, ça doit aller. Il aurait read. Ouais, non, mais 32%, c'est pas encore très dangereux. Et en plus, Snake est extrêmement lourd. C'est un gros sac. Hein. Non, mais les grands malades qui vont nous faire croire que Snake il a un mauvais désavantage, je vois. Mais c'est pas beau de mentir comme ça. Ouais, c'est l'un des persos les plus coupés du jeu. Et ça, c'est bien vu le père de Zelda qui tape comme un tractopelle. J'ai vu pas mal de gens en parler justement, ils disaient que Snake c'est un des persos dans lequel tu peux mettre le plus de personnalité et puis le set complet qu'il a. Ouais, mais c'est ça, le perso est totalement complet. Alors, l'air dodge in comme ça, c'est extrêmement dangereux. Faut vraiment limiter parce que ce sera très souvent puni. Et là, ça a été juste un grab, parce que Nairou a été un peu surpris, mais si jamais c'est pas attendu, vous allez manger le plus gros smash de l'univers. Alors attention à la pression sur le shield, les Zelda ça fait très très bien ça. Et, c'est vrai que les shenanigans à base de build de Zelda, faut faire attention aussi, ça peut chercher très haut, ça peut surprendre, et surtout ça esquive la C4. Et par contre, c'est être Nikita qui dit non. Non merci, on va passer plus tard. Allez voir, en fait c'est super bien, genre s'il y a des fautes justement. Alors, move pas safe, t'as 89, il serait mort je pense. Ouais. Ah oui, il serait mort. Ah, je sais pas avec le poids de Snake, mais oui, il y avait des chances de décès assez importantes. C'est ça. Mais c'est un truc qui est super dangereux, je savais pas, ça m'a touché le shield de Zelda, c'est méga dangereux. Ouais. Non mais ça fait partie des... Je trouve que ça fait partie des persos les plus désagréables à jouer justement parce qu'il y a énormément de setups sur lesquels tu dois faire attention parce que tu peux mourir très tôt. C'est ça, bah oui. Parce que les aérios en plus de Zelda ils font très très mal et ça c'était dommage. Autoshield tu prends souvent la spot en plus. Ouais mais c'est ça. Pour référence je sais que si je fais un F-tilt de Joker même full range, je me prends un F-tilt derrière et je me rate 80. C'est ça. Il a fait une air dodge là qui l'a tué j'ai l'impression. Il l'a tué, je pense aussi. Mais bon, 115% du côté de Zelda, elle commence à décéler de un peu de tout. 4-0 sur le canapé là. Et faut retenir, mais le souci c'est que Zelda c'est un très bon ledge trap, hein. Mais ça marchera ça marche très mal contre Snake. Ah, il a la grenade. Oh le C4, je sais pas s'il a explosé avec le temps parce que j'ai pas vu le déclencher. Je sais s'il va juste passer 30 secondes et qu'il a explosé. Je sais pas, Attends, j'ai totalement oublié. Et très beau match de la part de Azur. Vas-y, non, mais ouais. Attends, vas-y, si tu veux, je dirais, je fasse ça. Parce que moi, ça m'a surpris aussi, parce que j'ai pas vu l'animation de Snake, je me trompe peut-être. Du coup, c'est reparti sur PS2. Je pense pas que ce soit une très bonne idée, mais Azur il doit ban les triplates. Du coup, Nairou n'a pas non plus énormément d'options. Ouais, je crois qu'elle a explosé avec le temps. Ouais, c'est dommage, hein. C'est très marrant, moi j'aime bien. Mais bon, de toute façon, les joueurs de Snake et les bons joueurs de Snake, quand ils lâchent faire C4, ils ont leur timer interne. Exactement. Enfin, c'est important parce que c'est vraiment dommage de mourir de ta propre C4. Ouais. Et
c'est assez even, mais Azure qui contrôle bien le terrain, mais voilà, malédiction du caster. Au moment où je dis ça, il y a Nairou qui a confisqué le milieu du terrain, il a fait la Pokéball, oh là là, et ça, c'était très bien vu. J'ai pas vu, mais est-ce qu'il a Rollock derrière et la Winbox du photo de la dans le Smash? J'ai l'impression que ces interactions dans ce match-up elles sont trop marrantes. Alors trop marrant, on aurait pas dit ça comme ça, mais en tant que caster, je trouve ça trop marrant. Ouais. Pour Azure, c'est un peu béni, c'est un peu punaise. ouais. Enfin attention, il y a Nairou là qui commence à un peu abuser peut-être du neutral beast. Alors pour l'instant ça fait le taf. Il y a une stock d'avance en plus, c'est le moment de gratter, c'est le moment de... Ouais. C'est Ça tente les rides nature. Oh, j'ai peur que ce soit un peu trop, Ouais. trop tôt. Mais... Et ça l'a renvoyé en l'air à nouveau et ça aurait pu être dangereux. Mais il a bien fait finalement Azure de le charger à fond. Et là il s'est fait arnaquer un peu. Bah, Oh, par ça contre, aurait pu être dangereux. c'était trop osé de la part de Nairou. Après, Snake Parce peut qu'il faire. faut vraiment bien piffer. Ouais, je sais pas si Snake peut faire quelque chose pour punir ça, je veux dire. Je sais pas si c'est fait. Bah, le truc c'est que du coup Nairou se prive d'une phase avantage parce que le juggle de Zelda Oui, non, c'est sûr. il déconne pas. C'est juste le contexte, Surtout ça qu'en peut- plus le truc c'est que Nairou est en free fall alors que le Snake il a la liberté de faire sa vie tu vois. Ouais, ça c'est un bon setup mais c'est la grenade qui a éjecté le Nairou je crois. Ah oui, Nairou, il s'est déplacé Ouais. la grenade. Et 3 stocks à 196%, mais bon, le gros cul de Zendo qui la protège des dangers. Mais bon, Oh mince, il a loupé son setup, il a voulu aller au ledge. Oh là là, dommage. et ouais, la punition, Il a loupé son setup ici. c'est mérité. Sa grenade. C'est mérité un peu quand même. Ah, fallait pas. Il a été peut-être un peu trop taquin, il a pris trop de liberté. C'était pas le moment, on va dire. Et ouais. Du coup, un partout. Ouais, un partout. Non, bah pas de changement de ça, je pense qu'ils sont mis d'accord. Voilà. Franchement, imagine un rule set sans PS2. Alors, On verrait vraiment la Je ne diversité. me sens pas concerné, vu que je demande à tout le monde de mettre nos bastions. Et franchement, je serais même pas contre un joueur un reset sans PS2. Donc il y a déjà Small Juste, BF, ça me va. c'est pas que c'est un truc que c'est un terrain que j'aime pas, c'est juste que j'en peux plus de voir tout le temps ce terrain. Je préfère Small BF, c'est plus intéressant. Oui, Small Buff c'est plus intéressant. En plus, t'as toute la musique du jeu. Ouais. Ce qu'en fait, techniquement, le meilleur terrain de jeu. En fait. C'est ça. Ouais, ça c'est très bonne mise en bouche de la part d'Azur qui presse Nairou, il se réveille un peu. C'est ça. Zelda qui a juste fait non, tu ne laisseras pas, je me casse, je fais comme toi. J'ai un billet bien, c'est pas pour rien. Ah, c'est l'interaction entre la grenade et le fantôme, elle est un peu bizarre quand même. Ouais. Oh non, c'est ces deux grenades. Ça avait quand même pas mal de patates. Hein. En plus, je sais pas. Oh, il décède presque, une rico très haute. Et ouais, le truc c'est que le up c'est peut-être bien, mais Oh, le c'est truc. tout bien vu, ça. Ouais, très bien joué. Très bon bait. Très bien joué. Et, le truc c'est que Oh, comme il fait up B, enfin le stack est encore en dehors de l'écran quand en Nairou il fait le up B, il est obligé parce que il tombe très vite au sol. Et du coup il est obligé de le piffer en fait. Ouais. Ah le cancel qui a été. Je sais pas s'il a essayé de le cancel. Ouais, je cancel mais. Ah j'ai la bouche. On voit un coup. Pendant ce temps-là, on a Azur qui était corner mais qui a réussi à se sortir. Se faire corner contre Zelda, c'est vraiment pas marrant. Même quand tu joues Snake, c'est pas un moment où tu t'amuses beaucoup. Attention au C4 qui aurait pu être déclenché. Il a compris Azur comment conditionner Là, c'est déjà dit. Nairou. 150% la rage de Azur maximale. Non, pas ce genre d'air dodge. Ouais. Je vois qu'il a du mal aussi à se positionner la ledge correctement pour être à bonne distance pour punir le Zelda et potentiellement les traps si jamais en réaction elle va ledge. Tout à l'heure, le dommage, c'est qu'il n'arrive pas à avoir ses phases de trap alors qu'il dit bon dessus. Et Snake est très dangereux sur toi. Là c'était mieux là. Ouais, ça c'était. Voilà, et c'est là, voilà, si je parlais d'interaction, il a du mal à se tirer dedans parce qu'il est dedans sur l'animation de Smash. Donc la Zelda fait ok, bah je me casse. Ouais, et surtout, Zelda a les outils aussi pour lutter contre le smash de Snake. Ah, c'est dommage, la pari qui est pas récompensé, c'est pas payé ça. Le chic qui n'a pas été maintenu assez longtemps contre la grenade. Attention, voilà, la grenade qui est tenue, c'est très dangereux quand tu tiens la grenade comme ça. Mais où là qui va faire un effort
phénoménale pour arriver à prendre la stock du steak contre celle d'après encore sans mourir. Parce que quand on a un désavantage contre le snake, c'est assez compliqué. C'est le C4 qui aura explosé et qui finira cette dernière stock du set. On l'a vu activer là. Ouais. Et très bien, très beau match de la part des deux joueurs, ne pas démérité.